Merci. Bon, donc nous en sommes maintenant rendus, excusez-moi, messieurs, mesdames les députés. Messieurs, mesdames les députés, donc nous en sommes maintenant rendus à l'étape de l'adoption du projet de loi. Madame la ministre des Ressources naturelles et des Forêts propose l'adoption du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Je vous rappelle que, conformément au paragraphe 4 de l'article 257.1, la durée du débat sur l'adoption du principe est de 1 heure. La répartition du temps de parole pour ce débat s'effectuera comme suit. 29 minutes, 15 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 15 minutes, 5 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 10 minutes sont allouées au deuxième groupe d'opposition et 4 minutes, 10 secondes sont allouées au troisième groupe d'opposition. 45 secondes sont allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon la proportion établie précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils veulent intervenir au cours de ces débats, ils ont 10 minutes pour en avertir la présidence à partir de maintenant. Y a-t-il des interventions? Madame la ministre des Ressources naturelles, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. On en est maintenant au vote sur l'adoption du projet de loi numéro 93, soit le projet de loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Pour un bref rappel, le projet de loi établit les modalités de transfert d'un terrain qui appartient à la ville de Blainville au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il permet ainsi au ministère de louer le terrain à l'entreprise Stablex Canada pour l'aménagement d'une nouvelle cellule d'enfouissement de matières dangereuses résiduelles. Devant l'impasse relative à l'obtention d'un nouveau terrain sur le territoire de Blainville, le gouvernement n'a d'autre choix que d'agir avec ce projet de loi afin d'assurer une saine gestion des matières dangereuses résiduelles et d'éviter une crise pour plusieurs secteurs industriels du Québec. Plusieurs centaines d'organisations, d'entreprises, de municipalités dépendent des services de l'entreprise de Stablex pour le dépôt et le traitement de leurs matières dangereuses résiduelles. Sans nouvelle cellule d'enfouissement, les installations atteindront leur capacité maximale d'ici 2 ans. Il faut donc agir dès maintenant pour se prémunir des préjudices que causerait une rupture de service dans la gestion des matières dangereuses résiduelles au Québec. Le projet de loi prévoit aussi une disposition pour permettre au gouvernement de demander des garanties plus strictes à l'entreprise pour la gestion des cellules qui ont été autorisées depuis les années 1980. Je tiens à rappeler que depuis 2015, l'entreprise a débuté les travaux afin d'obtenir les autorisations environnementales nécessaires à l'exploitation de ce terrain pour ses activités. L'entente avec la ville de Blainville, elle, s'est confirmée en 2020. C'est il y a à peine 1 an et demi, soit en août 2023, que la ville a malheureusement résilié l'entente. À ce moment, il était déjà trop tard pour trouver un autre terrain afin d'éviter un bris de service. La ville a fait miroiter des solutions au gouvernement pendant plus d'1 an, mais chacune d'elles se sont avérées vaines. Encore vendredi dernier, la ville de Blainville et la communauté métropolitaine de Montréal nous proposaient une solution recyclée qui avait déjà été refusée. On n'a plus de temps à perdre. Nous devons donner le feu vert rapidement à l'entreprise de débuter ses travaux dans le but d'éviter une potentielle crise des matières dangereuses. Évidemment, les mesures que nous prenons par le biais du projet de loi ne font pas l'unanimité. La démarche que nous avons lancée a engendré son lot de réflexions et de discussions. Nous avons entendu lors des consultations particulières de la semaine dernière les groupes nous présenter leur avis, leurs recommandations sur le projet de loi et sur l'aménagement de la nouvelle cellule. Je les en remercie d'ailleurs. Les échanges ont permis à chacun d'exprimer et d'expliquer sa position. Je demeure persuadée que l'avenue que nous aurions choisie aurait été celle d'une entente entre la ville et l'entreprise. La décision qu'on prend, elle est responsable, malheureusement, dans le contexte et représente la moins pire des solutions pour répondre à cette situation critique et urgente. Je profite de l'occasion pour remercier les membres de mon cabinet, les équipes du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, les équipes du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, les équipes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que les équipes du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à l'exercice, et ce, tout au long du processus législatif. Il est aussi important pour moi de remercier les représentants des groupes, encore une fois, qui se sont présentés en consultation particulière, qui ont répondu à nos questions, aux miennes et celles des collègues. Avec ce projet de loi, nous mettons en place une solution pour limiter les effets néfastes d'un bris de service sur les entreprises et les municipalités québécoises et sur l'ensemble de la population. Même si ces décisions ne sont pas toujours populaires, il est dans l'intérêt public de prendre les mesures qui s'imposent pour disposer des matières dangereuses résiduelles de manière adéquate et sécuritaire. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement. N'oublions pas que nous voulons à tout prix éviter de contaminer l'environnement et de mettre en danger la santé et la sécurité des citoyens du Québec. C'est la chose responsable à faire, Madame la Présidente. Alors, merci encore une fois de votre collaboration à tous. Merci, Madame